Alors, bienvenue à cette analyse de marché pour le marché immobilier pour la semaine du 23 au 29 janvier 2025. Le marché immobilier montréalais continue évidemment d'évoluer avec des chiffres qui montrent une activité qui est assez soutenue dans à peu près tous les segments. Je vais donner un petit peu un décryptage de toute la semaine du 23 au 29 janvier 2025 avec un focus évidemment sur tout ce qui est résidentiel, les copropriétés, les unifamiliales et le multilogement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la copropriété? Nombre de propriétés en vigueur. Il y en a actuellement 4 809 en vigueur des copropriétés. On parle de divises et indivises. Combien il y a eu de transactions conclues dans les 7 derniers jours dans la copropriété? 147. On parle d'une hausse d'environ une cinquantaine de propriétés qui se sont vendues de plus cette année dans la copropriété. Écoutez, je ne suis pas surpris, le marché reprend du dynamisme, alors c'est signe que le marché va être quand même très dynamique au niveau du printemps. Les propriétés expirées, il y a eu 42 propriétés qui se sont mises en vente dans le passé et qui ont expiré cette semaine versus 34 l'an dernier. Donc, un petit peu plus d'expiration que l'an passé. Est-ce que c'est significatif? Pas vraiment. Quelles sont les nouvelles inscriptions? Il y en a eu 395, spécialement dans le secteur de Ville-Marie. Ça a été très actif cette semaine. 29 ventes sur 146 transactions totales. Donc, Ville-Marie, comme dans plusieurs semaines auparavant, Ville-Marie a gagné évidemment la palme au niveau des transactions. Au niveau des transactions marquantes, le 2 Westmount Square, c'est un condo, il y avait 3600 pieds carrés de superficie habitable. On parle d'un prix vendu entre 3 et 4 millions. Je ne peux pas dévoiler le prix évidemment actuellement. Les frais de condo faramineux, 7 000 de frais de condo par mois, ça a pris un an à vendre. Et en regardant la fiche, j'ai réalisé que la propriété, vraiment pas au goût du jour, c'est pas une beauté rare, donc il va y avoir sûrement pas mal de travaux à faire là-dedans. La vente la plus abordable, on parle de la rue Bourdeau à La Salle. Vous savez, les fameux bachelors qui se trouvent dans des duplex italiens au sous-sol, petit bachelor de près de 400 pieds carrés, c'est vendu juste un peu en haut de 200 000 en offre multiple. Donc, la vente des copropriétés, il y a une belle progression par rapport à l'an dernier. On parle de 40 de plus cette semaine versus l'an passé. La hausse indique une confiance, évidemment, qui s'est retrouvée avec les acheteurs, puis il y a des prix qui restent quand même stables. N'oubliez pas qu'un condo se vend en pieds carrés, donc de garder en tête que lorsque vous achetez ou vendez un condo, c'est de la superficie habitable, donc le pied carré est un indicateur clé pour connaître la valeur d'un condo. Maintenant, dans les unifamiliales, le nombre de propriétés en vigueur, il y en a actuellement 1869. Le nombre de transactions conclues dans les 7 derniers jours, on parle de 61 ventes contre 43 l'an passé. Nouvelles propriétés qui se sont expirées, donc qui n'ont pas réussi à se vendre. Je le répète toujours, quand ça ne se vend pas, c'est soit que c'est trop cher, soit c'est en mauvais état. Il y en a eu 16, c'est hyper stable par rapport à l'an passé. Les nouvelles inscriptions, 183. Secteur le plus actif, Rivière-des-Prairies, Pointe-Claire sont ex-aequo, deux secteurs où il s'est passé beaucoup d'activités. Maintenant, les transactions marquantes. La vente la plus élevée, on parle d'une maison sur McNader à Outremont. Une maison qui s'est vendue en haut de 4 millions. Le prix demandé était tout près de ça, donc il n'y a pas eu une grosse négociation. Félicitations à Georges Bardagy, le courtier inscripteur, et Amy Assad, la courtier collaborateur qui fait de la transaction. La vente la plus abordable, on parle du 3 rue Roger, à l'île Bizarre. Écoute, à toute fin pratique, c'est un ancien chalet. Probablement que c'est encore un chalet. Ça a été vendu et affiché au même prix, pas de négociation, 15 jours. Donc, ça va probablement garder sa vocation de chalet au fil des années. On voit que la demande d'unifamiliale, ça reste hyper fort actuellement. Il y a une augmentation de 42 des transactions comparativement à l'an dernier. L'activité se concentre dans des secteurs comme Rivière-des-Prairies. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Rivière-des-Prairies est hyper actif. Et Pointe-Claire a été très actif la semaine dernière aussi. Pourquoi Rivière-des-Prairies? Parce qu'il y a encore des maisons abordables. Qu'est-ce qui se passe dans le marché du multilogement? Nombre de propriétés en vigueur, 1194. Nombre de transactions conclues dans les 7 derniers jours, 42 contre 33 en 2024. Donc, une légère augmentation. Propriétés expirées. Ceux qui sont mis sur le marché, qui ne se sont pas vendus, on parle de 12 expirations dans le multilogement dans la dernière semaine. Nouvelles inscriptions, il y en a eu 75. Le secteur le plus actif a été Hochelaga-Maisonneuve. Hochelaga-Maisonneuve, c'est un beau secteur actuellement au niveau des investisseurs. Ils ont de l'appétit pour ce secteur-là. Le multiplicateur de revenus brut moyen est établi à 20,33. Dans les dernières semaines, on se fait plus dans le coin de 18, 17-18, on est à 20,33. Il doit y avoir une vente qui a évidemment changé le jeu. Alors, pas se fier nécessairement à ça actuellement.
et le prix par porte, 237 100 $. Les transactions la plus marquante, c'est sur Christophe Colomb, un 6 logements qui était en super état. Il y avait 126 000 $ de revenus. C'est vendu tout près de 2 millions. Alors, les propriétés en multilogement qui sont en bon état, où on a bonifié nos revenus au fil du temps, ils se vendent super bien. Le segment du multilogement est hyper dynamique. Il y a une hausse des transactions de 27 par rapport à l'an passé. La rentabilité avec le MRB et le prix par porte est très stable. Mais on montre qu'il y a un intérêt constant dans l'investissement immobilier. Les gens s'y intéressent beaucoup. Le quartier de Hochelaga ressort comme un secteur qui est hyper actif. Puis cette semaine, ça confirme évidemment avec le nombre de transactions qu'il y a eu. Donc, le marché immobilier montréalais se porte très bien avec des activités qui sont accrues dans tous les segments. La confiance des acheteurs et des investisseurs, elle est là actuellement. C'est au rendez-vous. Les prix restent dans des marges vraiment qui sont prévisibles, un peu dans ce qu'on a vu des derniers mois. Pour les vendeurs, c'est une période très stratégique pour maximiser la visibilité de leur propriété. On tombe dans un marché où les acheteurs sont au rendez-vous. Donc, positionnez-vous sur le marché. Vérifiez votre compétition aussi. Chez l'équipe Tardif, on est là pour suivre les tendances, évidemment, de près pour vous puis vous conseiller de façon adaptée à vos besoins. Contactez-nous pour discuter de votre stratégie immobilière puis profiter de notre expertise. C'était David Tardif de l'équipe Tardif. Bon week-end. Bye!